Faut jamais rien prendre pour acquis. Parce que tôt ou tard, la roue tourne. Et ça ne sert à rien de courir. J'ai les pieds sur le sol. Mes rêves guident mes pas. Donc si je veux... Bonjour chers amis, je vous retrouve dans ce nouveau tutoriel pour vous parler d'un autre cours très important qui va porter sur les écarts des règlements. Écart des règlements, précisément règlement client, parce que ce traitement peut s'effectuer avec des clients, avec des fournisseurs, avec des salariés, avec autres tiers. Alors mais nous allons nous accentuer avec les clients parce que généralement c'est ce qui est fréquent. Alors vous savez que il peut y arriver des moments où vous facturez à vos clients et qu'à la date d'échéance lors des règlements, ce client prétend vous remettre la totalité de votre créance, mais il peut y arriver où il y a un petit reliquat dont vous sous-estimez un montant minime, mais ce traitement doit s'effectuer parce que vous avez comptabilisé votre opération de vente envers vos clients, envers ce client du moins. Donc à la date d'échéance, vous devez impérativement faire passer l'écriture des règlements. Alors, donc si c'était une vente d'un montant de 5000 dirhams par exemple, lors de l'encaissement, vous devez encaisser ces 5000. Mais il peut y arriver où ce client vous règle 4990 et que vous sous-estimez les 10 dirhams. Donc, lors du lettrage, vous aurez un petit problème de traitement de solde. Alors, nous allons voir comment on va procéder à ce petit paramétrage pour que lorsque vous allez vouloir faire le lettrage de vos comptes clients, qu'en cas de ce problème, que vous aurez une facilité de traiter ces écarts. Alors, très rapidement, après avoir créé votre fichier, toujours il faut dans l'onglet initialisation. Alors, cette partie de l'ajustement lettrage va vous permettre de pré-paramétrer pour pouvoir faire ce traitement plus tard. Alors peu importe, je pourrais dire aussi que vous n'êtes pas aussi obligé de faire ce rattachement parce qu'il y a une autre méthode de le faire. Mais alors pour ne pas être confronté à d'autres problèmes, vous allez faire ce rattachement à partir d'ici. Bien, qu'est-ce qu'il faut rattacher? Ce sont les modèles de saisie que le programme va vous demander plus tard lorsque vous allez vouloir faire un traitement de ces écarts. Alors à partir d'ici, vous voyez les tiers que vous pouvez faire le traitement des écarts. Vous pouvez l'effectuer avec les clients, avec vos fournisseurs, avec les salariés et autres, et même avec les comptes généraux. Mais on va s'intéresser aux clients tout comme on pourrait le faire avec les fournisseurs. Bien, généralement c'est le cas des clients qui est un peu fréquent parce que c'est pas très exigeant avec les fournisseurs. Bien, donc à partir d'ici, vous avez écart de règlement et vous êtes censé d'enregistrer ce règlement ou cet écart dans quel journal. Donc vous devez préciser d'abord ce journal. Donc à partir d'ici, vous rattachez le journal. Ici dans notre cas, il va être le journal des opérations diverses. Donc on l'attache parce que ce ne serait pas une opération d'achat ni une opération de vente. Donc les opérations qui ne sont pas d'ordre d'achat et de vente, vous allez les traiter dans les opérations diverses. Et même manuellement, si ce cas se présente, vous allez ouvrir votre journal OD et traiter cette opération. Alors,
vous voyez ici débit crédit, modèle de saisie, modèle de saisie. Donc il faut rattacher les modèles de saisie que vous avez déjà préparés. Alors l'objet du cours n'est pas comment préparer ces modèles de saisie, mais plutôt l'utilité de ces modèles de saisie. Sinon, vous avez structure modèle et vous avez modèle de saisie. Alors à partir d'ici, je vais d'abord rattacher parce qu'il me demande de rattacher forcément le modèle. Donc du côté débit, c'est un gain pour le client. Donc si c'est un gain pour le client, c'est vous qui perdez. Alors donc pour les pertes, vous choisissez c'est un nom, charge sous ajustement de créance. Et du côté crédit, si c'est le client qui perd et que c'est un profit pour vous, donc c'est un gain pour vous, vous prenez un profit sur ajustement sur créance. Bien entendu que ces noms sont facultatifs parce que c'est moi qui les ai donnés. Vous pouvez donner n'importe quel nom. La preuve, vous voyez, quand vous venez ici, structure, modèle de saisie, et vous avez les différents modèles de saisie ici que j'ai déjà préparé. Alors, mais vous avez ici maximum, côté débit, côté crédit. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et c'est que vous allez autoriser le programme à faire cet écart à un montant maximum, c'est-à-dire jusqu'à quel montant vous êtes prêt à tolérer le client. Lorsque par exemple une créance de 5000, si le client vous remet par exemple 4990, si vous êtes prêt à lui tolérer ce reliquat de 10 dirhams par exemple, alors vous mettez ce seuil. Donc c'est ce que ça veut dire. Alors si votre entreprise par exemple prend 100 dirhams ou 50, on va mettre 50 à titre d'exemple. Donc le maximum pour les pertes 50 et le maximum également pour les profits, on va mettre 50. Bien, donc après ce remplissage, nous allons voir comment cela peut marcher. Donc rapidement, on va passer une opération de vente parce que ça se passe, on a choisi les clients et les opérations de vente se passent avec les clients. Bien, et là je vais ouvrir un journal vente du mois quelconque. Je vais prendre le journal du mois d'août. Voilà, donc on suppose que nous avons passé une opération le 15, vente de marchandises. Voilà. Bien, vente de marchandises, montant de 5000 par exemple. Avec le client. Ok, donc je vais prendre par exemple le client, ce client quelconque, bureau jaune. Bien, donc il est forcément débité. Donc voilà la créance et l'échéance c'est le 14 septembre 2014. Donc vous voyez, ça veut dire que nous avons passé l'écriture dans le journal du mois d'août et le règlement va s'effectuer le 14. Donc ça veut dire qu'après juste 30 jours, donc un mois. Bien, alors on va supposer que le 30 ou le 14 septembre est arrivé et le client va vouloir nous régler ce montant. Donc nous allons encaisser les 5000. On ouvre le journal du mois de septembre. Suppose que il va régler en espèces parce que c'est généralement fréquent avec les règlements en espèces. Donc je vais ouvrir le journal caisse du mois de septembre. Voilà.
Bien, donc le 14, c'est la date d'échéance. Le client, c'est le client bureau jaune. J'avais pris. Je vais faire appel à un libellé. Règlement facture. Voilà. Donc, à ce niveau, en principe, ce client devait nous régler la totalité de la créance, mais il a dans sa poche ou en espèces, il nous donne 4950 par exemple. 4950, il nous règle les 4950 et la caisse va être automatiquement débitée de ces 4950. Bien, donc là le règlement est passé. Donc on va vouloir interroger d'abord notre client pour savoir exactement combien il nous doit. Donc interrogation tiers. Nous allons interroger bureau jaune. Voilà. Et regardez la situation du compte de ce client bureau jaune. On a fait une opération de vente de 5000 et donc il était débité lors de la vente d'un montant de 5000, mais il a passé un règlement de 4950, donc ce qui lui reste un montant de 50. En principe, ce client devait régler les 5000 pour que son compte soit soldé. Mais vous voyez, lorsque nous sous-estimons ce montant, alors nous allons traiter, on va sous-estimer pour dire que les 50, on va laisser tomber. Donc c'est un reliquat. Donc pour le client, c'est un gain. Alors ça devient forcément une perte pour nous. Donc dans la logique, pour suivre le principe de la prudence, vous devez enregistrer cette perte dans le journal des opérations diverses, mais qui peut se faire ici de façon automatique en passant par la procédure de lettrage. Donc on va lettrer les deux, bien que ces montants ne sont pas les mêmes, mais on va lettrer 4950 et les 5000. Donc à partir d'ici on pointe et voilà, il y a un message qui apparaît qui nous dit que le solde n'est pas égal à 0. Mais est-ce que nous voulons poursuivre ce lettrage? Alors nous allons dire oui, mais si il demande, vous voyez déjà, il m'envoie directement les paramètres déjà que j'ai affectés au niveau de l'onglet fichier à propos de notre société, l'onglet ajustement et lettrage, parce que j'avais choisi que pour ces opérations pareilles, si ça se passe dans le journal des opérations diverses, et que le modèle de saisie soit la charge sur ajustement client. Il m'envoie de façon automatique et je ne ferai qu'à accepter ici. Et voilà, le lettrage est automatiquement effectué et nous allons voir si cette opération de perte a été exactement enregistrée. Alors j'affiche la liste de mes journaux. Opérations diverses. Voilà, du mois d'août. Et voilà. Vous voyez les 50. Donc, vous voyez le client crédité de ces 50. Et nous avons enregistré une perte sur ajustement sur la créance de notre client. Donc, les 50 devient une perte. Voilà comment ces écarts peuvent se traiter de façon automatique en passant par les modèles de saisie. Alors c'est l'occasion pour moi aussi d'éclaircir l'utilité de ces modèles de saisie, parce que je n'ai pas eu pas mal de messages pour me dire comment on fait le paramétrage de ces modèles de saisie et l'utilité. Alors aujourd'hui, je ne vais pas me donner la peine de vous montrer comment ce paramétrage de ces modèles de saisie peut s'effectuer, mais plutôt l'utilité. Alors, donc au plus loin, nous allons voir. Vous savez, les modèles de saisie vous procurent un gain de temps important en saisie répétitive des factures et autres écritures comptables enregistrées de façon
régulière. C'est-à-dire, vous pouvez paramétrer une facture dont vous enregistrez tout le temps, avec la TVA bien sûr, ou une charge locative, par exemple, sur la location de vos bâtiments commerciaux. Alors, je vais vous montrer un modèle de saisie que j'ai déjà préparé pour le salaire. Bien, donc, si je me permets d'enregistrer, par exemple, parce que chaque mois, il faut passer l'écriture du salaire dans votre journal des opérations diverses. Donc, si je vais me permettre, par exemple, d'enregistrer une opération, et l'opération du traitement des salaires dans le mois de mars, j'ouvre le journal des opérations diverses pour le faire. Donc, à la fin de chaque mois, je dois passer l'écriture. Alors, je vais débiter appointements et salaires, les indemnités et avantages, créditer CNSS, débiter. Vous voyez, ça va me prendre un peu de temps. Donc, pour chaque mois, je dois le faire. Mais si je sais que d'un moment à l'autre, avant que je ne m'aperçois qu'il y a une variation de salaire, alors, je prépare un modèle de saisie. Tant que ce salaire n'est pas varié, je peux passer les mêmes montants. Donc, vous préparez un modèle de saisie pour ce traitement de salaire. Donc, moi, je l'ai déjà fait. J'ouvre ici et je choisis mon modèle de saisie, salaire mensuel. Donc, je ne ferai que valider. Et vous voyez un salaire brut déjà de 4017 avec une retenue CNSS de 800, AMO 500 et le salaire net fait 2717 avec les charges sociales bien sûr. Donc, vous allez fermer et vous voyez automatiquement l'écriture est validée dans votre journal OD. Et donc, vous voyez, si je me permets, par exemple, de l'imprimer, vous voyez le brouillard de saisie. Donc, je vois l'écriture de mon salaire ici. Ici, salaire brut, retenu CNSS, retenu AMO, salaire net, cotisation CNSS, cotisation AMO. Voilà, donc vous pouvez le faire avec les charges locatives, avec certaines factures. Bien sûr, vous paramétrez la TVA, c'est possible. Donc, bref, les modèles de saisie, tout comme vous avez vu les modèles de grille, l'utilité que je vous ai montré en comptabilité analytique, c'est qu'il vous permet de gagner en temps pour les écritures comptables qui se répètent par mois ou même journalier. Alors, donc, c'était ça l'utilité la plus importante des modèles de saisie.